Votre représentation du Soleil est le fruit d'une collaboration avec plusieurs organisations scientifiques. Pour cette œuvre, j'ai travaillé donc avec l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble et l'Observatoire de Paris-Meudon. Uh-huh. Et dans mes projets, en général, je suis assez souvent intéressé par des questions scientifiques liées à l'astronomie. Le satellite SDO, il nous fournit des images qu'on peut consulter sur Internet. Et ce qu'on a fait avec un développeur, c'est qu'on a créé un programme qui nous a permis de télécharger près de 15 000 images. Après, le plus gros du travail, ça a été de créer une animation avec toutes ces images pour donner une séquence animée du Soleil, de voir les éruptions solaires, les différents phénomènes qui se passent à la surface du Soleil. Avec une méthodologie tellement scientifique, pourrait-on s'étonner avec le choix du titre « Oh Lord ». Pourquoi le titre? Oui, bien sûr, le Soleil, il a aussi une symbolique très très forte, qui est vraiment à l'origine de la manière dont toutes les sociétés qui ont existé et qui existent encore se sont construites. Et bien sûr, sur le plan religieux, dans toutes les religions, on a aussi des références très appuyées au Soleil. Donc moi, je voulais aussi quand même faire référence à toute cette symbolique-là du Soleil d'une manière générale. Je suis pas particulièrement religieux, mais ces questions-là m'intéressent aussi. Et j'aimais bien le titre « Oh Lord » parce que c'est quelque chose de très générique qui est employé dans beaucoup de langues, dans beaucoup de cultures, et dans la religion catholique pour le coup en général. Trouvez-vous compatible la science avec la foi en Dieu? Alors c'est une grande question, mais je pense que ces deux domaines peut-être se complètent. Moi je ne suis pas quelqu'un de très religieux, mais depuis l'Antiquité jusqu'à la Réforme protestante, on étudiait les sciences et la religion de manière commune. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui se complètent peut-être et qui répondent à des questions différentes. Dans un entretien publié par Le Pays ce week-end, la neuroscientifique Carmen Estrada a soutenu que la science et Dieu sont incompatibles, donnant l'impossibilité de valider scientifiquement l'hypothèse de l'existence de Dieu. Êtes-vous d'accord? Je ne serais pas tout à fait d'accord avec cette hypothèse. Encore une fois, pour moi, la foi en Dieu, elle n'a pas besoin de prouver l'existence de Dieu. Croire en un idéal, croire en des valeurs comme l'amour, la fraternité peut-être, ça permet à beaucoup de gens qui ont la foi de vivre, de garder espoir. Et je crois que c'est ça le pouvoir de la foi, en tout cas j'imagine, pour les personnes qui sont croyantes, c'est d'avoir cet idéal en perspective qui permet d'affronter peut-être les épreuves de la vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont des religions, ça ne les empêche pas de croire en différents dieux. Guillaume Armand, merci pour votre temps. C'est moi qui vous remercie.